Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans l'invité de la rédaction. Yinaïr, le nouvel an amazigh, une célébration ancestrale profondément ancrée dans la culture berbère. Cette fête marque le début d'un nouveau cycle et symbolise le renouveau, la prospérité et l'unité. Yinaïr, c'est l'occasion de perpétuer une tradition millénaire et de mettre en avant une composante essentielle de l'identité marocaine. Et on va parler de ce nouvel an amazigh avec vous, Madame Amel Fellah Serrouchni. C'est un plaisir de vous avoir avec nous. Vous êtes ministre déléguée auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. C'est un plaisir. Alors, merci de l'avoir accepté. Yinaïr, le nouvel an amazigh, une fête aujourd'hui importante. En quoi la célébration de ce nouvel an est importante pour le Maroc? Alors, la célébration de Yinaïr, le nouvel an amazigh, a lieu pour la deuxième fois consécutive depuis que Sa Majesté le roi Mohammed VI, que Dieu l'assiste, a proclamé, c'était le 3 mai 2023, il a proclamé que la date du 14 janvier, ce serait la date de la célébration du nouvel an amazigh. Et donc, depuis ce moment-là, il y a une forte dynamique au sein de la société marocaine pour renouer avec cette tradition, comme vous l'avez dit, ancestrale. Comme vous le savez, on fête 2975 ans de culture amazigh. Donc c'est très important pour les Marocains de tous bords, de toute origine, de célébrer cette fête qui va être en fait un moment d'union nationale pour célébrer une culture, une tradition et aussi une langue qui est la langue amazigh. La langue amazigh, donc une reconnaissance aujourd'hui un petit peu, on va dire, symbolique, une reconnaissance importante de cette culture amazigh qui fait partie de l'histoire du Maroc, l'histoire ancestrale. Tout à fait. Alors, selon l'article 5 de la Constitution, la langue amazigh est une des langues nationales du Maroc. Et donc, à ce titre, il y a énormément de travaux qui ont vu le jour pour en faire une langue écrite, puisque, comme vous le savez, c'était d'abord une langue orale, comme beaucoup de langues d'ailleurs, et aujourd'hui, il y a la langue amazigh s'écrit dans un alphabet, le tifinagh, mais elle regroupe en fait trois langues. L'amazigh, en fait, on a le berbère, le tarifite, le tachilhit et le tamazight. Et donc aujourd'hui, cette langue accompagne la diffusion et la sauvegarde du patrimoine de la culture amazigh au niveau du Maroc, dans toutes ses composantes. Et quand on parle donc de Yinaïr, donc ce nouvel an amazigh, quelle est sa particularité? On parle d'une fête qui célèbre la terre, donc c'est pour célébrer la terre. Alors c'est pour célébrer la terre. Moi, petite, j'entendais parler de l'Am al-Filahi, l'année agricole. C'était fin janvier, justement. Yinaïr, c'est Yanaïr, c'est le mot arabe Yanaïr. Et donc, oui, vous savez, nos ancêtres, ce n'étaient pas des industriels, hein, c'était essentiellement des gens qui travaillaient la terre. Et donc, la terre, c'est quelque chose de très symbolique et de très important dans toute la culture marocaine. D'où ce nouveau cycle, le symbolisme donc, du renouveau, de la prospérité et de l'unité. Justement, quand on parle de cette langue et de ce patrimoine qu'il faut préserver, le patrimoine et la culture amazigh, quelles sont aujourd'hui les principales mesures qui sont menées par le ministère justement pour préserver ce patrimoine et pour promouvoir la langue amazigh? Alors, d'abord, avant de parler du ministère, ce que je voudrais dire, c'est que promouvoir une culture, tant qu'elle est transmise oralement, on risque de perdre beaucoup de choses. Et donc, écrire, c'est très important pour pouvoir vraiment préserver une culture. Donc, la langue amazigh va être le support pour préserver ce patrimoine et l'outil, si vous voulez, non seulement d'échanger, mais aussi de restituer un certain nombre de choses qui n'ont pas été sauvegardées par le passé. Donc, au niveau du ministère, nous faisons énormément d'actions. Vous savez que nous avons tout un département qui est consacré
à la promotion et à promouvoir la culture, mais aussi à la promotion d'un certain nombre d'outils. Par exemple, la signalisation dans les rues, dans les transports, dans les gares, tout ce qui est support visuel aujourd'hui dans l'espace public est géré par notre ministère. Je pourrais tout à l'heure vous donner des chiffres. Nous faisons un travail colossal dans ce sens-là, par exemple, tout ce qui est signalisation. Mais notre travail ne s'arrête pas là. Au niveau du ministère, au sein de ce département, nous soutenons tous les projets qui visent à promouvoir la culture et à réaliser des projets concrets pour tout ce qui est culture amazigh. Donc, par exemple, tout ce qui est réforme de l'administration, vous savez que le ministère travaille aussi sur la réforme de l'administration. Nous pouvons accompagner et soutenir des actions grâce au fonds le FOMAP, en fait, le Fonds de modernisation de l'administration publique. Nous accompagnons un certain nombre de projets qui portent sur la langue, mais aussi sur la culture amazigh. Donc, tout un patrimoine culturel qu'on préserve aujourd'hui, plusieurs mesures, plusieurs efforts qui sont déployés dans ce sens, une langue qu'on essaie de promouvoir, des traces écrites qu'on essaie de garder, comme vous le dites si bien, Madame la Ministre. Et justement, quelles initiatives pour soutenir davantage le développement de cette culture? Rappelons que cette culture est ancrée dans l'histoire du Maroc et c'est une composante essentielle de l'identité plurielle du Royaume du Maroc. Oui, alors beaucoup d'initiatives, je pourrais les énumérer, mais je commencerai par dire en fait qu'aujourd'hui, pour être en mesure de communiquer, d'échanger oralement, mais aussi par écrit, il faut promouvoir, il faut faire en sorte que plus de gens parlent et écrivent l'amazigh. Vous avez beaucoup de gens qui parlent la langue, mais qui ne peuvent pas l'écrire ou qui ne savent pas l'écrire. Alors, ce n'est pas uniquement une question d'analphabétisme comme on l'a sur la langue arabe, mais c'est aussi le fait que l'écrit est récent. Le tifinagh est récent et même des gens qui sont de culture berbère ne savent pas lire le tifinagh. Et donc là, il y a tout un travail à faire pour que cette langue puisse être écrite et lue. Donc, au niveau du ministère, nous accompagnons ce type d'initiative. Par exemple, aujourd'hui, nous allons mettre en place, et c'est déjà le cas, on a mis des agents d'accueil dans les ministères, dans les administrations publiques, qui peuvent accompagner des gens qui ne parlent que amazigh, que berbère, si vous voulez. Et donc, on a des agents d'accueil, on a des centres d'appel qui répondent en amazigh dans les administrations. Alors, on a formé plus de 649 agents d'accueil, on a 69 parlant amazigh dans les appels. On a une trentaine de centres d'appel qui répondent en amazigh, etc. Et donc, pour nous, il est très important que l'espace public, que le citoyen qui parle amazigh, quand il s'adresse à des services administratifs, qu'il puisse être compris et qu'il puisse comprendre ce qu'on lui demande. Et donc, c'est pour cela que la langue va être le vecteur le plus important pour créer ce lien entre l'administration publique et les personnes qui parlent amazigh. Puisqu'on est en train de parler de la langue amazigh en tant que telle au Maroc, il y a ce chiffre, 25% de la population marocaine qui parle amazigh selon les résultats du recensement du HCP, le dernier donc, qui est en date. Mais les taux de transmission intergénérationnelle sont en baisse, toujours selon ces mêmes résultats du HCP. Donc, comment impliquer davantage aujourd'hui la jeunesse, notamment la jeunesse marocaine, pour la promotion de la langue et pour le maintien et la préservation de cette langue importante? C'est exact. Donc, on a un Marocain sur 5 ou une Marocaine sur 5 qui parle amazigh, mais c'est toujours la même chose. C'est-à-dire, les gens parlent mais n'écrivent pas. Et donc, l'oral va se perdre si on ne fait rien. Il va se perdre, comme vous dites, c'est un problème intergénérationnel. On voit aujourd'hui les jeunes qui passent d'une langue à une autre. Vous savez, l'anglais est en train d'envahir un peu toutes les sphères au niveau de la jeunesse marocaine. Et donc, si on veut préserver, il faut faire en sorte que la culture amazigh soit portée par la jeunesse. Et c'est à ce titre que notre ministère
il a mis à disposition du ministère de la Culture et de la Jeunesse et de la Culture, nous finançons à hauteur de 20 millions de dirhams des projets pour la culture amazigh au sein du ministère. Et donc, du ministère donc, de la Culture. Donc ce que je veux dire par là, il faut redorer le blason pour que de toutes les langues qu'on a envie de véhiculer, de rendre attractives, et donc notre jeunesse doit être en mesure aussi d'interagir avec Amazigh dans certains espaces qui sont un peu prisés par la jeunesse marocaine. Puisqu'on est en train de parler des projets qui sont mis en place, justement pour conclure, est-ce qu'on pourrait avoir une idée sur ce qui est prévu en 2025, les nouvelles initiatives prévues en 2025 ? Oui, alors nous avons beaucoup de choses qui vont, si vous me permettez, je vais vous les énumérer, peut-être pas toutes, mais les plus importantes. Je dirais qu'il y a des projets qui continuent, par exemple comme la formation des agents d'accueil, comme la formation des administratifs, etc. Mais aujourd'hui, nous recrutons, en 2025, nous allons recruter 1840 agents chargés d'accueil dans les administrations. Et 1840, c'est vraiment beaucoup de monde qui va être en mesure de répondre et les usagers qui parlent amazigh vont pouvoir interagir avec ces 1840 agents. L'écriture, pour ce qui est de l'écriture de la langue amazigh, sur 13 872 moyens de transport qui assurent les services publics. Vous savez, aujourd'hui, les bus, les navettes, les taxis, tous les transports publics vont être écrits, enfin, les textes vont être écrits en arabe, en amazigh. L'écriture de la langue amazigh sur environ 3000 panneaux d'affichage ont été déjà réalisés et nous allons en rajouter 1000 en 2025. L'intégration de la langue amazigh dans les sites officiels des administrations. C'est pour ça que, que la tâche nous a été confiée. C'est parce que tout ce qui est réforme de l'administration relève de notre ministère. Donc, diversifier les canaux de communication avec les usagers en langue amazigh et puis la mise en œuvre du caractère officiel de la langue amazigh au profit de 40 collectivités territoriales à travers l'écriture de la langue amazigh sur 12 725 moyens de transport des collectivités en dehors de la capitale et des grandes villes. Et puis aussi l'écriture de la langue amazigh dans une trentaine de gares. Ça fait partie du programme de l'année 2025. J'ai parlé tout à l'heure de l'appui au projet de la culture à hauteur de 20 millions de dirhams au profit de projets culturels donc dans le domaine de l'amazigh. Et puis l'accompagnement et la mise en œuvre du chantier de la langue amazigh dans les domaines de l'enseignement, la justice, la législation, etc. Je terminerai en disant qu'un sujet qui m'est très très cher, c'est celui de mettre en place de l'intelligence artificielle, tout ce qui est interaction langagière avec, en faisant de la recherche dans le domaine de l'amazigh. Et donc, ce sont des sujets que nous allons lancer bientôt pour ne pas avoir des chatbots en français, en anglais et dans le meilleur des cas aujourd'hui en arabe, mais pour les avoir aussi en amazigh. En tout cas, c'est un programme bien chargé pour 2025. On a hâte d'en voir les résultats. Et donc, on voit qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déployés pour préserver ce patrimoine culturel important. Merci à vous, madame. Le patrimoine amazigh le mérite bien et nous sommes très enthousiastes pour rendre encore plus forte la dynamique qui a commencé. Merci. Avec cette réforme. Merci à vous, madame Amel Fellah Serrouchni. C'était un plaisir de vous avoir avec nous. Je rappelle que vous êtes ministre délégué auprès du chef du gouvernement chargé de la transition numérique et de la réforme de l'administration. C'était un plaisir. Merci beaucoup. Très bientôt. C'est la fin de l'invité de la rédaction pour ce soir. Merci pour votre fidélité. On se retrouve demain avec un nouveau sujet, nouvel invité. Très bonne soirée.